Aussi loin qu'on a été contraint de partir, rentrer chez soi après la guerre fait toujours renaître l'espoir. C'est ce qu'expérimentent ces personnes déplacées qui ont regagné leur milieu d'origine grâce à la paix imposée par les forces armées en cette période de l'état de siège. Marabo, un centre situé en territoire d'Irumu, totalement vidé de ses habitants avant l'instauration de l'état de siège, mais en ces jours, cette agglomération est heureux devenue un havre de paix où les activités ont normalement repris, témoigne la population. L'état que nous sommes maintenant, par rapport à avant de l'état de siège, il y a quand même un peu du calme dans le milieu. Les enfants étudient, les activités, toutes les activités, ça évolue bien par rapport à avant de l'état de siège. Par rapport à nanye tulikimbia, tunakala kwa na amani. Tunashukuru, wako nafanya vile kazi. Par rapport à babo ndio tunaikala hapa bila babo kama tu hapa vile. L'espoir pour un lendemain meilleur, voilà ce qu'on peut lire sur les visages de la population qu'on retrouve également à Nyakoundé, dans la chefferie des Andisoma, située à une dizaine de kilomètres de Marabo. Au chef de cette entité coutumière de vanter les actions menées par l'administration militaire en vue de pacifier cette région. Kwa chefferie yetu ya Andisoma, plus précisément, si tunashukuru état de siège. Tunaona kama état de siège inatusaidia. Kwani nilisema hapa mbele kurudia kwetu hapa ni effort ya état de siège. Hangekuwa effort ya état de siège hatungerudia hapa, na kama hatuko hapa kwa sasa. Hivi kwa Andisoma, si tunaleta félicitations na ile état de siège juu inaturudisha na inaacha tuko na heshima kwetu. Kwa sisi état de siège iko vraiment positif. Ayant pour mission principale de restaurer la paix et l'autorité de l'État en province de l'Ituri, l'état de siège chapeauté par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni ne cesse de marquer positivement les esprits de la population iturienne par les changements positifs qu'il apporte dans tous les secteurs, surtout sur le plan sécuritaire. En Ituri, la recherche de la paix n'est pas l'unique cheval de bataille de l'administration militaire. La réhabilitation et la construction des infrastructures socio-économiques de base en est un autre. Nous sommes sur la RN27, axe Bunia-Komanda, en territoire d'Irumu, où la circulation n'est pas fluide depuis un certain moment suite à la présence des gros bourbiers sur la chaussée. Soucieux du bien-être de la population iturienne, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a dépêché une équipe constituée de son conseiller principal, le colonel Christian Eliaba, ainsi que la génie militaire pour lancer les travaux de réhabilitation de cette route en état de dégradation très avancé, un motif de satisfaction pour les usagers. Tulikuwa tuko nateseka sana. Yangu mimi nafurahi. Jo, unaona barabara tulikuwa tuko nateseka sana. Unatoka Bunia, uko nafika Komanda, tangia kupo Ituri unafaa 2 jours. Unafika Komanda kufika hapa tena 2 jours, uko naenda 4 jours. Ile kilometre ya kama 75 kilometre, vraiment ilitupatia kisirani sana. Ugizi leo tunakuta mashini inaingia kwa barabara kwetu kwanja iko raha, juu ya nini? Mwezi haitaisha na barabara inaangala tutatembea mzuri. Oyebi ke balabala oyo na niveau ekomaki ezalaki impraticable. Tolobi merci na gouverneur pour plaidoyer na biso ayoki. Pour l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan, la réhabilitation de ces tronçons routiers est d'une importance capitale, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Cette route a d'intérêt non seulement économique, mais aussi militaire, parce que ça nous facilite le ravitaillement d'abord de nos militaires, le transport de troupes et surtout avec des opérations qui sont lancées au sud d'Irumu. Sous l'état de siège en Ituri, au-delà des actions menées pour imposer la paix dans plusieurs coins de la province, l'administration militaire a déjà réhabilité plusieurs axes routiers, notamment Bunia-Kasenyi, Bunia-Mahagi, Bunia-Mungwalu, Mambasa-Makeke pour ne citer que cela. Ceci dans l'objectif d'assurer la libre circulation de personnes et leurs biens après les opérations militaires de grande envergure ayant débouché à la pacification de certaines régions à Irumu, Djougou et Mambasa.